Bonjour à tous et bienvenue sur Agorska TV pour Tutti Foot. Cette semaine, nous recevons Benoît Thavenot. La saison de Ligue 2 est finie. Ça nous permettra de faire le point avec l'entraîneur du Sporting sur la saison et la saison à venir. Benoît va arriver en deuxième partie d'émission. Pour le moment, je suis avec Patrice. Patrice, bonjour. Bonjour JB. On va faire un point sur les championnats régionaux et amateurs de la Régionale 3 à la Nationale 2 et sans oublier le challenge Alex Stra et la Coupe de Corse puisque les demi-finales se sont jouées ce jeudi 8 mai et on commence avec le challenge. Oui, le challenge qui a vu la qualification pour la finale de Calenzane, 4 tirs au but à 3 sur un score de 2-2 de parité lors du temps réglementaire. Une équipe de Calenzane qui a ouvert le score en première mi-temps, mais quelques minutes plus tard, c'est le GFCBL qui égalise à l'entrée de cette surface de réparation et en seconde mi-temps, Calenzane qui va reprendre l'avantage sur un... Petit dégagement boxé approximativement par Bergès, le gardien de cette équipe du GCB. Là, Napo dans la surface de réparation qui a fait un travail exceptionnel qui permet d'obtenir un penalty. Et c'est le GFCBL qui réduit et qui égalise, excusez-moi, dans cette rencontre. Et là, ça s'est joué vraiment sur les tirs au but. Alors qu'il y a eu quand même un arrêt partout au niveau des tirs au but. Et puis après, c'est Calenzane qui est sorti victorieux de cette rencontre. Calenzane qui s'est assuré l'essentiel, cette finale à l'extérieur, face à une équipe du GFCBL qui avait pourtant toutes ses chances. L'histoire est belle pour Calenzane. Ils vont en finale de challenge. Ils ont été champions l'an dernier de Régional 4. On va en parler plus tard, mais ils sont aussi champions de Régional 3. Ils vont évoluer en Régional 2 la saison prochaine. C'est beau. Ils peuvent aller chercher un doublé cette saison puisque le championnat est acquis. Et puis là, on voit toute la joie des joueurs de Jean-Baptiste Colombagne après le match, que ce soit avec leurs supporters ou en tribune. C'est magnifique. Fête, C'est magnifique de voir un club de village renaître de ses cendres l'an dernier pour ensuite connaître les plus grandes joies du foot amateur. Et puis c'est bien aussi de se dire que la Balagne est représentée sur plusieurs tableaux et comme tu l'as dit, Calenzane est en nette progression au fil des années et ça permet justement à la région d'avoir encore un représentant, je dirais, dans un niveau comme la R2 la saison prochaine et surtout d'atteindre une finale du challenge qui est importante, je pense, pour cette équipe qui peut écrire encore une histoire de son palmarès. Oui, tu parlais que la Balagne est bien représentée, c'est sûr. Calenzane, Luumio en R3 qui va rester en R3, enfin c'est pas encore fait. L'Union Bontigiro Santa Reparada en R2. À voir s'il relance la réserve l'an prochain. La Balagne en N2, c'est l'équipe fanion de la région et la réserve de la Balagne qui monte en Régional 1. Pour l'autre demi-finale, c'est Cargès, et on va le voir en image, qui a renversé la vapeur. Cargès, après être mené 2-0 par le Galia Lucian. Les hommes de Bernard Aquaviva ont su renverser la vapeur et s'imposer 4-2 aussi pour Cargès. Et quelle belle saison qu'ils font, qui était aussi comme Calenzane qui était promu de R3. Franchement, c'est beau. C'est assez paradoxal parce que c'est quand même deux clubs de village. Ouais. Je veux dire, déjà, ils ont fait une très très bonne saison, Cargès. Et après, c'est vrai que sur cette demi-finale, ils ont eu la force de caractère de revenir dans cette rencontre parce qu'on sait quand on est mené 2-0, des fois, c'est pas évident par rapport au plan de jeu qu'on a mis en place. Et puis c'est vrai que voilà, Cargès, comme je répète, avec cette force de caractère, cette envie, est allé chercher cette qualification. Ça va faire quand même une belle affiche entre Calenzane et Cargès pour la finale. Oui, et en plus des superbes buts de la part des Cargésiens qui des buts en pleine lucarne. Le second et le quatrième, c'est magnifique de voir de tels buts. Et ça va donner une finale de deux clubs de village. C'est le foot aussi qu'on aime au niveau amateur. Alors lui n'a pas encore été défini pour cette finale. En tout cas, voilà, comme tu l'as dit, c'est le football qu'on aime voir aussi. Deux représentants de village qui se partageront, on espère, la belle affiche et surtout la victoire de Challenge Stra. Allez, la Balagne, lui, la réserve qui s'est imposée 5-1 face à la réserve en Coupe de Corse, de Borgo en Coupe de Corse. Pardon, excusez-moi, c'est vrai, en Coupe de Corse. Il y a eu de la fête du côté de la Balagne, 5-1. Ils ont fait le job. Ils ont fait le job en étant déjà champions dans leur catégorie et surtout d'aller chercher cette finale. Oui, mais ils vont essayer d'aller chercher
un autre titre de Coupe de Corse, parce que l'an dernier, ils l'ont gagné avec l'équipe première. Là, c'est la réserve, puisque c'est la Nationale 2 ne peut plus jouer la Coupe de Corse. Ça va être l'objectif pour les Balanins. Et il y a eu aussi l'autre demi-finale, l'exploit de Bocconiano qui allait battre le Galia Lucian 4-1 au penalty en restant sur un score de parité de 1 but partout. On va écouter justement Pierre-François Sinap, il est l'entraîneur de Bocconiano, qui est revenu sur la belle qualification et sur la fin de championnat qui arrive pour l'équipe de Bocconiano. Oui, alors bonjour Jean-Baptiste avant tout. Oui, beaucoup d'émotions, beaucoup de joie. Comme tu as dit, c'est un véritable exploit pour nous de pouvoir se retrouver en finale de Coupe de Corse, d'éliminer le Galia en plus chez lui. C'était pas une chose évidente et on a réussi à sortir le match qu'il fallait pour pouvoir nous permettre de disputer cette finale. Oui, exactement. Mais là, on avait avant quand le tirage a eu lieu, je crois que c'était la 5e fois qu'on allait chez eux sur 4 ans entre les coupes de Corse et les coupes de France. Donc bon, c'est vrai que c'était un peu compliqué. Mais bon, j'ai envie de dire que au final, si j'avais à choisir un match qu'il fallait gagner, c'était celui-là parce qu'au moins ça nous permet de disputer une finale de Coupe de Corse, alors que les autres matchs c'était plutôt des quarts ou des tours préliminaires de Coupe de France. Donc bon, il y avait pas une carotte au bout. Là, je dirais que de pouvoir disputer une finale de Coupe de Corse, j'ai envie de dire qu'on a gagné celui qu'il fallait, quoi. Oui, exactement. Alors après, c'est vrai que quand j'ai préparé ce match, j'avais dans un coin de ma tête l'espoir de pouvoir essayer de tenir, parce que c'est que sur 90 minutes, il n'y a pas de prolongation, et d'espérer arriver au penalty, parce qu'on sait qu'avec Doumé, notre gardien, qui est excellent sur sa ligne, on avait un coup à jouer. Après, je t'avoue que ça a été une grosse pression, parce que du coup, comme on sent que l'exploit est proche et réalisable, on s'imagine beaucoup de choses et c'est très compliqué. Après, voilà, le fait qu'ils aient raté les 2 premiers penaltys, ça nous a mis dans un fauteuil et on a pu en profiter. Oui, alors c'est sûr que ça va être une belle affiche, une affiche inédite, parce que même s'ils sont double tenants du titre, c'est vrai que c'est pas la Nationale 2 qu'ils avaient inscrite en début de compétition. Bon là, on a pu le voir sur la demi contre Borgo, ils avaient quand même 2 ou 3 renforts, donc c'est quand même un mix entre la N2 et la Régionale 2. Donc voilà, ça va être un match bien évidemment difficile. Mais comme j'ai pu le dire, c'est quand même un match ouvert par rapport à ce qui se faisait les autres années. On a quand même une belle opportunité de pouvoir remporter cette coupe. Ça serait historique pour notre club, donc on a vraiment envie de saisir l'occasion, parce que on sait que ça va pas se représenter tous les ans. Oui, ben là de toute façon, c'est ce que j'ai dit aux joueurs hier, hein, il faut continuer à engendrer des résultats positifs pour garder cette confiance. On avait fixé comme objectif en début de saison de faire un beau parcours en Coupe de Corse. Bon, là c'est plus que réussi, puisque on va pouvoir jouer la finale et la remporter. On voulait finir aussi dans les 4 premiers du championnat. Donc là aussi, on est dans les clous, parce que si on arrive à battre Fourian, on sera 3e. Donc voilà, non, franchement, c'est une super saison. Moi, en plus, c'était ma première saison en tant que coach principal, donc j'avais un peu d'appréhension et d'incertitude en début de saison, parce que même si on a des idées en tête, c'est toujours on se demande toujours comment les joueurs vont encaisser, vont réussir à mettre en place, et au final, je suis très satisfait de la saison qu'on est en train de faire. Mais écoutez, c'est sûr que ça va être un championnat très difficile l'année prochaine. Après, nous, notre équipe est très jeune, donc comme je l'aurais dit en début de saison, il faut pas se fixer des limites. Par contre, il faut se donner les moyens de faire quelque chose de bien. Alors c'est compliqué de parler d'accession, de parler de 2e, 3e place, parce que
On ne sait jamais comment ça peut tourner. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec la saison qu'on fait, avec la marge de progression que je vois chez mes joueurs, j'ai de bonnes espérances. J'ai de bons espoirs pour la saison prochaine et pourquoi pas essayer de jouer les troubles faites si on arrive à bien partir comme on a pu le faire cette année. Voilà, c'était Pierre-François Sinap. Il y a un match aussi avec le lieu et la date qui reste à définir. Et la Balagne, je pense qu'ils auront à cœur de faire un triplé parce que ça fait 2 années consécutives, 2023 et 2024, qu'ils prennent la coupe. Cette année, certes, c'est pas l'équipe première, mais ça reste quand même un triplé s'ils la prennent, Patrice. Ouais, s'ils la prennent, ça reste un très beau triplé et peut-être historique aussi parce que je pense pas que dans les annales, il faudra peut-être vérifier, on va pas s'avancer, mais je pense pas qu'une équipe corse sur les 20 dernières années ait remporté 3 fois d'affilée la Coupe de Corse. Ça sera vérifié, en tout cas on espère de tout cœur que ça soit du côté de la Balagne, du côté de Bocognan, de faire un beau spectacle pour cette finale. Réponse le jour de la finale. Allez, on passe au championnat et à la régionale 3. Et Calenzane, ce week-end, a été sacré champion de R3 en battant l'AFA, la réserve 2-0. Ils ont bénéficié de la défaite du SCB 3-2 face à Antizante. Calenzane est premier avec 68 points. Le CB donc, est second avec 64 points. Le Cap Corse est troisième avec 55 points. Pour les prochaines journées, alors Lupin aussi s'est imposé 9-1, c'est incroyable le carton du FC Lupin face à Lorient. Et pour les prochaines journées, Lorient justement va recevoir Loum, le CB lui va recevoir le Cap Corse et la réserve du Gallia, la seconde réserve du Gallia va recevoir Calenzane. Match très important entre Lorient et Loum qui vont jouer le maintien en Régional 3. Régional 2 maintenant. La Piève qui s'est imposée 3-0 face au champion, la réserve de la Balagne, et qui prend les 4 points et qui bénéficie aussi de la lourde défaite de Cargès et 9-3 face à Bonifacio. Et on va le voir en image, la victoire de la Costa Verde face à Montidier, au Santare Barad, la Costa Verde qui donne du coup l'accession à la Piève en R1. On va en reparler, mais d'abord on va voir les buts. Le but de Thomas Santini, magnifique, quel lob, excentré côté gauche, triplé, et un but aussi de Pierre-François Jabigogne. Mais la Costa Verde, quand ils ont tous les éléments offensifs, c'est très, très, très dur d'aller les chercher. Ouais, très, très dur d'aller les chercher. On sait que c'est pas évident aussi de jouer parfois sur ce genre de synthétique-là, même s'ils jouent à domicile. Mais c'est vrai que leur attaquant Thomas Santini qui a fait le job. Et là, on voit justement, il déborde sur le défenseur et alors avec cette roulette et cet enchaînement de pied droit qui est venu battre le gardien. Et là, c'est Pietre sur une superbe ouverture qui va chercher un de ses attaquants et justement qui va fixer pour la donner à Santini qui n'a plus qu'à la placer au fond des filets. 4-0. C'est vrai que la Costa Verde, c'est quand même une des favoris en début de saison de ce championnat. Après, il y a eu un petit coup de mou de la part des hommes de Thierry Muri, mais c'est vrai qu'il faudra compter sur eux dès la saison prochaine pour pourquoi pas jouer les troubles fêtes. Oui, et on va parler justement aussi de la Piève. C'est incroyable. C'est incroyable pour la Piève d'Ilote. Ils faisaient une très très bonne partie et ils sont toujours en train de la faire. Une très bonne deuxième partie de saison. Ils sont allés gagner contre la Balagne. C'est incroyable ce qu'ils font. Et ça se traduit aussi parce que c'est la meilleure défense du championnat pour le moment. C'est franchement une très très belle performance. Et aussi, les joueurs qu'ils ont, c'est amplement mérité. Ils ont fait une remontée fantastique. Les hommes de Jean Toussaint, Matteo, qui ont fait un travail. Julien Calendini. Je sais que c'est le capitaine, Jean Toussaint Matteo, mais effectivement, de Julien Calendini aussi, qu'on a reçu avec son président en plateau il y a pas si longtemps que ça. Et c'est vrai que la Piève d'Ilote, ils ont fait ce qu'on n'attendait pas forcément d'eux au début. Ils étaient un peu dans le ventre mou du championnat. Et puis c'est vrai que petit à petit, ils ont une équipe excellente, il faut être honnête. Ils ont, chaque secteur de jeu, c'est une équipe très compétitive. Et puis là, d'aller au bout du bout, d'aller chercher cette montée en régional, c'est incroyable. On tient quand même aussi à les féliciter parce que le travail accompli par la Piève d'Ilote est extraordinaire. Oui, on pourra en parler bien en détail la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça va être une émission assez particulière, mais on va recevoir un maximum de clubs champions promus. On ne vous en dit pas plus, ça c'est pour la semaine prochaine, mais un très beau travail de la Piève et qui est mérité, qui est sur tous les fronts. La Piève, le travail du président Stéphane Domar qui nous disait que tout est mis en œuvre pour structurer le club de par les infrastructures à Mi-Home.
le travail sur les catégories de jeunes, sur l'école de football, sur aussi la R2 qui est l'équipe fanion du club. Ils ont tout pour réussir, surtout cette équipe de la PEP. C'est bien pour leur projet de jeu, pour leur objectif aussi précis. Et puis c'est bien de revoir la Pievadilo au plus haut niveau du football régional, c'est-à-dire en Régional 1. Et ça fait du bien parce que cette équipe, il n'y a pas si longtemps, elle était en R4. Donc c'est dire vraiment les paliers qui ont été franchis, surtout le travail qui a été accompli. Oui, ils vont recevoir pour la dernière journée la Costa Verde. Ça va être une belle fête à mi-homme pour fêter justement tout simplement la montée en Régional 1. Le GFCBL va recevoir la deuxième équipe du Galia Lucian. Cargese va recevoir la Balagne et Montigello va recevoir le Nebbio. Allez, Régional 1, Porto Vecchio s'est imposé 2-1 face à la réserve de Fouragnagliagne. Et Fouragnagliagne, la réserve est condamnée à descendre en Régional 2. Le Svar, lui, festival du Svar face à Guizot Prunil, 7-0. Le FJEB, lui, a fait 2-2 contre Agagny. Le FJEB s'est sauvé dans ce championnat. C'était important pour les hommes aussi de Landucci d'aller chercher un résultat pour se sauver dans ce championnat. On le voit. C'est quand même assez serré en bas de classement. Et bien sûr, le GFCA, vous le savez depuis quelques semaines, est champion de ce championnat. Oui, et tu parlais de Porto Vecchio qui se sont aussi assurés le maintien, logiquement, parce qu'ils sont devant l'FJEB. C'était important aussi pour les hommes de Jérôme Andréagne, il était promu en R1. Se maintenir dès la première année, c'est beau parce qu'on sait que la Régionale 1, c'est très très relevé et ça va l'être encore plus l'an prochain avec les descentes de Corté et du Sud. Ça va être un championnat qui va être très très beau à voir et très très excitant pour la suite. Allez, pour les prochaines journées, on rappelle quand même que la réserve de Borgo va recevoir donc le Svar. Bocognan, lui, va recevoir la réserve de l'AS Fouragnagliagne et AFA, dans le derby, va recevoir Bastelicoch. National 3 maintenant, Borgo qui a fait un faux pas et qui s'est incliné à Alençon 3-1. Borgo, quand on le rappelle, est champion de National 3 dans le groupe D. L'ACA s'est imposé 6-1 face à Dives Cabourg. C'est la réserve du Sporting qui s'est inclinée à Bretigny. On le voit au classement, la réserve du Sporting qui est descendue, maintenant qui est 10e. La réserve de l'ACA, quant à elle, est 3e et Borgo est leader. Pour la prochaine et dernière journée, Borgo va recevoir l'INAS. L'ACA va se déplacer à Caen et le Sporting va recevoir Alençon. National 3, groupe J, cette défaite de Corté 3-2 face à Agde qui entérine les espoirs de l'USC Corté dans ce championnat qui est lanterne rouge 14e avec 21 points. Le Galia, lui, sans conséquence aucune, s'est incliné aussi face à Eugardis 4-2. Et le Sud, lui, s'est imposé face à Canet-Rocheville, mais aussi le Sud est condamné à descendre en DH dès la saison prochaine. Va avoir quand même quelques regrets cette saison, que ce soit du côté du Sud, du côté de Corté. On savait que le Sud c'était un peu plus compliqué parce que c'était l'année de transition où ils étaient montés pour la première fois en National 3. C'est vrai que pour l'USC Corté qui nous a montré de belles choses quand même cette année, je parle notamment de ce parcours en Coupe de France, on en parle régulièrement. Ils ont fait des exploits extraordinaires jusqu'à là, aller amener l'OGC Nice, club de Ligue 1 européen, au tir au but. Voir cette équipe, alors elle s'est déjà relevée, cette équipe du LSC Corté lors des années précédentes, mais c'est vrai qu'au vu de ce que nous a proposé David Ferdinand déjà la saison dernière, on n'aurait pas pensé que Corté se finirait quasiment lanterne rouge de ce championnat. Ouais, l'an dernier, ils ont fini 3e ou 4e, il me semble, de la poule. Cette année, on en parlait avec David Fadern, ça les a un peu desservis justement le parcours en Coupe de France parce que ça a fait accumuler les matchs. Ils étaient dans la même situation qu'ils le sont actuellement, c'est-à-dire à jouer le maintien. Et donc l'enchaînement de matchs, la Coupe de France, plus le championnat, plus aussi la Coupe de Corse qu'il y avait, ça n'a pas aidé les hommes de David Fadern. C'est une page qui se tourne, ça va être de la transition pour les Cortenais qui vont avoir à cœur bien sûr de remonter le plus vite possible en National 3 parce qu'on sait qu'ils sont habitués à la National 3. Ça fait un moment qu'ils y sont, mais pour le Sud, comme tu le disais, c'était la première fois, il fallait prendre la température. Ils vont sûrement jouer le haut tableau l'an prochain, mais l'an prochain, nous aurons une équipe en moins corse dans les championnats nationaux puisque le gaz va monter et de descente. Donc une équipe en moins.
En tout cas, pour les prochaines journées, le Galalouchan, lui, va recevoir Agde. Le Sud va se déplacer à Fos et Corté, lui, va recevoir Aigues-Mortes. National 2, groupe C, la Balagne qui a fait un but partout à Épinal, et on va le voir en image. Fouriane qui est resté sur un score nul et vierge face à Créteil. Et les Fourianines qui ont poussé, qui n'ont pas réussi à marquer, ils ont failli prendre un but. Mais on peut dire que là, on prépare surtout la saison d'après pour les hommes de Romain Paturel, puisque le maintien a déjà été acquis. Ouais, le maintien a déjà été acquis, puis il faut prendre aussi en compte ces matchs comme le match de ce week-end face à Créteil ou d'autres matchs où on sait que, je parle sur la poule des équipes qui se sont maintenues dans ce championnat, on sait que c'est relevé, on sait que c'est pas évident, on sait que Fouriane a eu des difficultés cette saison. En tout cas, c'est bien d'avoir les deux représentants au plus haut niveau de cette nationale 2, et on sait que Fouriane a les ressources nécessaires pour construire encore une équipe plus compétitive qu'elle n'est cette saison, et pour pouvoir essayer d'aller chercher quelque chose la saison prochaine. Oui, c'est sûr. Et puis l'an prochain, National 2, on aura 3 équipes corses, puisque Borgo s'invite dans le championnat de National 2. Alors après, il faut savoir, est-ce que Borgo sera dans la poule de Fouriane et la Balagne? Est-ce que Fouriane a la possibilité de changer de poule? Ça, on ne sait pas. C'est des demandes, c'est des souhaits. Il faudra qu'on pose la question. Je pense que la semaine prochaine, on aura un représentant de Fouriane et Agliane, peut-être sur le plateau, de leur poser la question s'ils ont la possibilité de rester dans cette poule ou de changer justement de poule. On sait qu'en National 3, on peut faire des demandes parce qu'il y a des clubs corses qui font la demande pour soit être dans la poule de Paris ou alors dans la poule du Sud. Mais en National 2, je ne sais pas si c'est la même chose. Mais ça va rester à confirmer. Mais dans tous les cas, que ce soit l'une des 3 poules, ça va être très très relevé. Bien sûr. Avec 16 équipes dans le championnat, c'est quand même costaud.